But oh, what a change there's been. For I listened and I heard someone knocking at my heart for the first time in my life. Shalom, shalom, bien-aimés, enfants de Dieu, peuple de Dieu, je vous salue tous dans la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et que mon Dieu vous bénisse puissamment et que la main du Seigneur Jésus-Christ soit sur votre vie. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je me tiens encore devant vous aujourd'hui pour vous relater de cette révélation que j'ai eue du Seigneur Jésus-Christ le samedi 15 mars 2021. Alléluia. Une révélation sur l'enlèvement. Le Seigneur Jésus-Christ m'a montré l'enlèvement. Et voilà, je viens ici vous parler de ce fait-là afin d'édifier le corps du Christ, afin d'avertir le corps du Christ. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ nous montre ces choses, c'est bien, c'est qu'il veut nous avertir, c'est qu'il a un message à nous donner, afin que l'épouse du Seigneur Jésus-Christ se prépare pour l'enlèvement. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et croyez-moi, c'était terrifiant. Alléluia. Donc, nous allons remettre ce moment au Seigneur Jésus-Christ afin de ne pas retrancher de ce qu'il m'a montré, afin de ne pas rajouter. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous rajoutez une chose dans sa parole, il effacera votre nom dans le livre de vie. Si vous enlevez un seul iota dans sa parole, il effacera votre nom dans le livre de vie. Alléluia. Donc c'est vraiment très important. C'est vraiment très important de ne pas rajouter et de parler de façon claire cette vision que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Alléluia. Donc nous allons prier. Prions le Seigneur. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, je te bénis, je te dis merci Seigneur de la grâce que tu m'accordes aujourd'hui. Béni soit le Fils de Dieu, le roi des rois, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Prince de paix, l'agneau immolé, le sacrificateur éternel selon l'ordre de Melchisédek. Je viens ici Seigneur, ô Père éternellement, témoigner, ô Père, de cette vision que tu m'as montrée sur l'enlèvement, afin d'édifier le corps du Christ, afin d'édifier toutes ces personnes, Seigneur, qui sont encore dans le monde et qui n'ont pas encore compris que les temps sont finis. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth de toucher toutes ces personnes, tous ceux qui vont entendre ta parole aujourd'hui, tous ceux qui vont entendre le témoignage aujourd'hui. Seigneur, que toi-même tu les transperces par ton esprit et qu'ils puissent revenir à toi, Seigneur. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que ton ombre, ô Père, couvre toutes ces personnes, Seigneur, qui demeurent dans ta parole. Et ceux, ô Père éternellement, Dieu moral, les païens, tous ceux qui sont dans le monde, Seigneur, et qui ne t'ont pas encore connu, Seigneur. Je prie par ta main, par ta puissante main, Seigneur, ô Père, de toucher toutes ces personnes afin qu'ils puissent revenir à toi. Je t'en supplie, ô Dieu de gloire, Seigneur. Ô Père éternel, fais-leur un miséricorde au nom de Jésus-Christ. Sanctifie-nous par ton sang. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, voilà. Donc, pendant cette nuit-là, c'était comme si j'étais avec un groupe de chrétiens. Alléluia. J'étais avec un groupe de chrétiens. Et comme si ces jours-là, on avait l'impression que l'enlèvement allait se produire. Alléluia. Et on s'empressait vraiment de plaire à Dieu. On s'empressait vraiment de faire quelque chose afin que nous puissions être enlevés ces jours-là. Alléluia. Voilà. Et on était pressés. On cherchait un endroit vraiment où prier, on cherchait un endroit où se rassembler. J'étais avec beaucoup de chrétiens. Je ne peux pas définir ici le nombre, mais on était beaucoup en tout cas. Et donc on cherchait un endroit et on a commencé à chercher, on cherchait les endroits où aller. Et moi, automatiquement, je me suis retrouvé dans une salle. Je suis arrivé dans une salle où je me suis mis en genoux et j'ai commencé à prier. Alléluia. J'ai commencé à prier parce que c'était comme si ces jours-là, le Seigneur Jésus-Christ allait venir et comme si on avait cette certitude-là qu'il allait être là. Donc tout le monde était pressé. Tout le monde était pressé vraiment de plaire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tout le monde était pressé vraiment de faire quelque chose afin de ne pas rater l'enlèvement. Alléluia. Voilà, c'était cette impression-là que j'avais dans le songe. Dans mon esprit, voilà, c'est cette impression-là que j'avais. Mais malheureusement, ça n'a pas été j'ai pas été enlevé. Pourquoi? Parce que, en fait, quand je me suis mis en genoux, dans la salle où je suis arrivé,
Et quand j'ai commencé à prier, à prier. On va dire, peu de temps après, j'entends dans mon oreille, pom, pom, pom. Il y a eu l'enlèvement, bien-aimé. Il y a eu l'enlèvement. Et moi, j'ai pas été enlevé. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, j'ai pas été enlevé. Bien que j'étais engenoué, en train de prier le Seigneur Jésus-Christ, mais j'ai pas été enlevé. Alléluia. Et vous vous imaginez la détresse. Vous vous imaginez les pleurs dans le songe. Donc, j'ai commencé à pleurer dans le songe. J'ai commencé à vraiment à pleurer dans le songe, me lamenter. C'est cette impression-là que j'avais, une impression de désespoir. Je savais plus où aller. Je savais plus où aller. Je pleurais dans les songes. J'ai raté l'enlèvement. J'ai raté l'enlèvement. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Jésus-Christ est venu chercher son épouse. Jésus-Christ est venu chercher les chrétiens. Et moi, je suis resté. Alléluia, bien-aimé, c'est choquant. Je te dis la vérité, c'est choquant, bien-aimé. Alléluia. Donc, je cherchais vraiment. J'avais peur. Je ne savais pas ce qui allait se produire après. Alléluia. Et je sors dans une rue, et je vois une dame qui brandit comment on appelle, un pot où il y a des pièces, où il y avait des pièces d'argent dans ce pot-là. Alléluia. Où il y avait des pièces d'argent. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et moi, de me dire dans le songe, mais pourquoi elle me montre cela? Mais après j'ai compris qu'en fait, si cette dame m'a montré, elle m'a montré l'argent là, en fait, le Seigneur veut nous faire passer un message par là que, à cause de nos biens, alléluia, à cause de nos biens, nous allons rester. Alléluia. À cause de toi, je profite en même temps pour t'exhorter. Toi, bien-aimé, le Seigneur, tu es avide, toi, tu aimes l'argent. Laisse-moi te dire que si tu ne reviens pas dans ta bonne marche, si tu ne viens pas dans le bon moment avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est cet argent-là qui va permettre que tu y restes. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Elle me montre comment on appelle ce bidon rempli de pièces de monnaie. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, je me posais la question de savoir quel allait se produire. Qu'est-ce qui allait arriver après? Qu'est-ce qui allait arriver? Et, bien aimé, oh my God. Dans le songe, c'est comme si dans le songe, il y a quelque chose qui me dit qu'en fait, c'est des démons qui vont sortir physiquement. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus là. Donc, c'est des démons qui vont sortir de façon physique, de façon visible. Et les gens les verront de façon visible pour venir torturer le peuple de Dieu. Alléluia. C'est cette impression dans le songe. Et l'atmosphère était sombre rougeâtre. Alléluia. Sombre rougeâtre. Alléluia. C'est comme ça que je voyais. Et c'était la panique totale. Je peux vous assurer que pendant ce groupe, le groupe là, c'est une seule personne seulement qui a été enlevée dans le groupe. Alléluia. Une seule personne. Et je vous dis, j'ai rien vu dedans. J'ai rien vu. Ça s'est produit tellement vite. En une fraction de seconde, bien-aimé. Je te dis la vérité, bien-aimé. En une fraction de seconde. L'enlèvement a eu lieu, la trompette a sonné. Et c'est une seule personne qui a été enlevée dans le groupe. On était beaucoup. C'est seulement qu'une seule personne. Bien aimé, c'est choquant. Et donc, je suis là, je ne sais pas quoi faire. Et dans mon esprit, voilà, c'est ce que j'entends, que les démons vont sortir dans l'abîme, les démons vont sortir pour venir torturer les humains. Et cela même, on peut le voir dans le livre d'Apocalypse 9, verset 3. Allez dans le livre d'Apocalypse 9, verset 3. Vous allez voir ce qui est dit là-bas. Je lis la parole avec respect. Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Alléluia. Et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis. Exactement comme j'ai vu dans le songe comme le soleil, comme si l'ombre était un peu noir. Par la fumée du puits, des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre
mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Alléluia. Donc on sait que ces personnes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front, ce sont ces personnes-là qui n'ont pas accepté véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont ces personnes-là, même des chrétiens, qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais qui n'ont pas vécu de la façon dont Dieu voulait qu'ils vivent. Alléluia. Et ils n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Donc, ces bêtes-là vont sortir de l'abîme pour torturer ces humains-là. Alléluia. Et dans le songe, c'est cette impression-là que j'avais. Alléluia. Et même quand tu viens un peu plus bas, tu viens au verset 9, il a dit, elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chat à plusieurs chevaux qui courent au combat. Au verset 10, elles avaient des queues armées de dardes, comme les scorpions, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire le mal pendant 5 mois. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc voici des passages qui montrent que au jour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui ne seront pas enlevés, ils seront torturés par des démons. Alléluia, de façon physique. Là, c'est dans le monde spirituel. L'Esprit de Dieu les maintient. Mais quand l'Esprit de Dieu ne sera plus là, imagine, l'Esprit de Dieu n'est plus là, ils vont sortir de façon physique et ils vont torturer les humains. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et quand ça s'est produit comme ça, je me suis levé un coup, j'ai sursauté. Et automatiquement, je me suis repenti parce que on va dire qu'en ce moment-là, j'étais en colloque avec un musulman. Donc, ma prière n'était pas continuelle. Je négligeais la prière, tu vois un peu. Je me rappelle bien, je pense bien 2 jours sans prier correctement, tu vois un peu. Et j'ai eu ce songe-là. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu m'envoya dans un passage de la Bible. Et tu vas aller dans le livre de Psaume 11. Je pense bien que Psaume 11, verset 80. Alléluia. Psaume 11, verset 80, il a dit que mon cœur soit sincère dans les statuts afin que je ne sois pas couvert de honte. Alléluia. Je ne sais pas si c'est Psaume 119, verset 80 ou Psaume 11, verset 80 parce que je ne vois pas bien mon écriture là. Voilà. Donc cette parole-là nous dit que que notre cœur ne s'éloigne, comment on appelle même, ne s'éloigne pas des statuts du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'on ne soit pas couvert de honte. Tu vois un peu, non? Et qu'on ne soit pas couvert de honte au jour de l'enlèvement. Parce que tu imagines si le Seigneur, si les chrétiens étaient enlevés et toi, chrétien, tu es resté là, tu vois la honte, la désolation. Alléluia. Et dans le livre des psaumes 119, verset 18, il est écrit, voici les 2 passages, tu vois un peu le deuxième passage. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Alléluia. Tous ceux qui s'écartent des statuts du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Dieu méprise ces personnes-là parce que les statuts est une tromperie, est sans effet. Alléluia. Donc cela démontre que, en fait, quand on se détourne de la parole de Dieu, quand on ne marche pas selon la parole de Dieu, Dieu est contre nous parce qu'on ne marche pas en vérité. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et même, comment on appelle même, le bidon rempli de pièces de monnaie que cette dame m'a montré. Il y a un passage de la Bible, quand tu vas dans le livre de Ézéchiel 7, verset 19. Regarde, Ézéchiel 7, verset 19. On va voir ce qui est dit là-bas. Alléluia. Ézéchiel 7, verset 19. Je lis la parole. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Alléluia. Donc, c'est comment on appelle ces artifices, c'est ce matériel à quoi les chrétiens s'attachent aujourd'hui là. Le jour du Seigneur, ça sera comme un objet d'horreur. C'est-à-dire, ça sera plus de l'argent physique, mais ça sera des serpents, ça sera des objets d'horreur, des démons, des scorpions. Alléluia. Parce que, en fait, ce sont ces esprits qui sont derrière ces objets-là qui vont apparaître de façon physique. Alléluia. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car
car c'est ce qui les a fait tomber dans leurs iniquités. Alléluia. Donc je disais tout à l'heure ici, à cause de l'argent, tu es tombé dans l'iniquité, tu es tombé dans l'idolâtrie. Donc ça a permis que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas te prendre, puisque tu as idolâtré cet argent-là. Je parle ici des personnes souvent qui peuvent mieux faire, on est d'accord? Je parle de nous tous en général. Des personnes, on peut mieux faire. C'est-à-dire, même si on travaille, on peut demander même un jour de congé, des jours de congé à nos patrons, afin de se consacrer au Seigneur Jésus-Christ. Et cela démontre qu'on l'aime d'une façon sincère. Voilà, ça ne coûte rien. Voilà. Et même quand tu médites le livre, je pense bien de Jean chapitre 12, verset 25, il est dit, celui qui perdra sa vie, il la retrouvera, mais celui qui aimera sa vie, il la perdra. Alléluia. Donc, voilà, je vais dire par là qu'en fait, il faudrait qu'on soit des chrétiens zélés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en prière, comme dans l'œuvre du Seigneur, en libéralité, tout ça. Il faudrait qu'on se confie réellement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce que Dieu nous aime. Si Dieu nous montre toutes ces choses à la fin de ces temps, c'est qu'il a vraiment un message à nous passer. C'est qu'il veut vraiment que nous revenions à lui. Et quand tu médites même le livre de Joël 2, verset 28, il a dit, nos fils et nos vieillards auront des visions, nos enfants auront des visions. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu sera sur ces personnes-là. Tu vois un peu. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui ont des révélations de l'enlèvement, des visions de l'enlèvement, tout. Voilà. Donc, qui viennent témoigner. Donc, ce qui veut dire que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. À la porte, donc, on doit vraiment se concentrer. On doit se concentrer et regarder qu'au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et laisser les choses terrestres. Alléluia. C'est vrai que c'est difficile. Mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ dit que celui qui veut me suivre prenne sa croix. Et là où mon serviteur est, mon Père l'honorera. Et j'y serai. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà, donc, voilà ce que j'ai eu. Et vraiment, c'était vraiment choquant. Et vraiment, ça m'a remis en question. Et je vais dire aussi à mes frères aussi, je vais passer dans l'exhortation aussi, comme d'habitude, et dire à mes frères vraiment de prier sans cesse, ok? De prier sans cesse. De prier sans cesse et de ne pas se relâcher. Parce que moi, j'ai fait seulement que 2 jours. Et j'ai eu ces 2 jours, j'ai relâché un peu la prière et j'ai eu cette vision-là. Tu vois un peu? Et voilà, il faudrait qu'on prie parce que sachez que, en fait, les démons, les esprits démoniaques, ils sont dans le monde spirituel et eux, ils ne se reposent pas. Continuellement, ils combattent les chrétiens. Continuellement, ils combattent les enfants de Dieu. Continuellement, ils veulent détruire les enfants de Dieu. Alléluia. Et je te parle ici d'un témoignage aussi, une vision que j'ai eue. C'est-à-dire quand j'étais en détresse, avant de venir dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je passais un moment de détresse. J'étais vraiment déprimé. Et une nuit, dans ma chambre, je vois comme un esprit. Parce que j'étais, comment on appelle, je dormais à plat ventre. Alléluia. Et j'ai senti comme dans ma chambre, comme si un esprit est rentré. Alléluia. Comme si un esprit est rentré dans ma chambre. Et moi, automatiquement, j'ai compris qu'il y a un esprit qui est rentré là. Parce que c'était répétitif. Tu vois un peu? C'était répétitif. J'étais oppressé. Souvent, vous avez de l'oppression. Vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas dire un mot. C'est des démons qui font cela. Alléluia. Donc, quand j'ai senti cette présence, je me suis retourné. Quand je me suis retourné, Dieu a ouvert mes yeux et je vois un démon, bien aimé. Je vois un démon sur moi. Et il travaillait sans relâche. Je te dis bien, sans relâche, sans s'arrêter. Il était tellement rapide. C'est qu'on voit dans les films, c'est qu'on voit dans les films qu'on voit où on voit la rapidité. Les démons dans le monde spirituel, ils sont plus rapides que cela. Et ils travaillaient sans relâche. C'est comme ça qu'ils faisaient. Ils travaillaient sans relâche pour mettre des choses dans ma tête. Alléluia. Pour mettre des choses dans ma tête. Parce que je voyais comme s'ils mettaient
des mauvaises pensées, des pensées impures dans ma tête. Alléluia. C'est là, après, j'ai compris maintenant qu'en fait, les mauvaises pensées qu'on a, quand une personne est en détresse, et cette personne a envie de se suicider, sache que c'est les démons qui sont à l'origine de cela. Alléluia. C'est les démons qui sont à l'origine de cela. Je te dis la vérité, bien-aimé. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que, en fait, c'est les démons qui sont à l'origine des mauvaises pensées, des pensées impures. C'est les démons qui sont à l'origine qui te disent dans ton esprit d'aller te suicider pour qu'ils puissent récupérer ton âme. Parce que j'ai vu ça de mes propres yeux. Je les ai vus et ils travaillaient sans relâche. Tes démons, ils travaillaient sans relâche. Bien aimé, quand le Seigneur Jésus-Christ dit de prier sans cesse, c'est la vérité, bien aimé. Prie sans cesse parce que les démons, ils rigolent pas, bien aimé. Ils rigolent pas, ils sont pas là pour s'amuser. C'est de la malédiction. Il y a aucun bien en eux, c'est une malédiction en fait. Donc eux, tout ce qu'ils veulent, c'est de t'entraîner pour te faire pécher et te conduire en enfer. C'est tout ce qui est dans c'est tout ce qu'ils veulent. Tu vois un peu. Donc j'ai eu cette vision là. Vraiment, j'étais choqué, bien aimé. J'étais choqué et voilà donc je viens t'exhorter ici afin que tu prennes conscience, afin que nous prenions conscience de ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Alléluia. Le monde spirituel domine le monde physique. Le monde spirituel, on ne s'amuse pas, ne reconnaît que la vérité. On ne s'amuse pas avec le monde spirituel. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donc j'espère que ceci va toucher mes frères. J'espère que ce témoignage va toucher un frère afin qu'il puisse revenir au Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il puisse s'examiner, afin qu'il puisse examiner. Voilà, c'est pas parce que tu es chrétien que tu vas être enlevé au jour de l'enlèvement. Voilà, le Seigneur même l'a dit. Alléluia. Voilà, donc vraiment que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, que Dieu vous donne encore le zèle, la puissance, l'onction de vaincre. Parce qu'il a dit à celui qui vaincra, il lui donnera la couronne de vie. Alléluia. Donc Dieu vous donne la force, cette onction-là de vaincre l'ennemi. Et il est déjà vaincu. Selon le livre d'Apocalypse 12, verset 11, il a dit ils ont vaincu la bête à cause de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Alléluia. Donc cette bête l'a déjà vaincue, mais avec Jésus-Christ de Nazareth. Fais l'effort de prier tous les jours. Fais l'effort de te consacrer au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu ne te demande que ça, ton intimité, parce que ce n'est pas ton argent qui va te sauver. Ce n'est pas ta belle voiture qui va te sauver. Ce n'est pas tes enfants qui vont te sauver. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui va te sauver. Alléluia. C'est un combat. Sache que c'est un combat. Nous sommes dans un combat spirituel et en même temps physique. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bien-aimé. Alléluia.